Bonjour et merci de nous accueillir encore une fois chez vous pour notre capsule 5 à 7 Mission CCDM. Lors de notre dernière capsule, nous vous avons présenté un couple de missionnaires du Cambodge, Paul et Namsung Soka, et nous vous avons présenté une vidéo de Pasteur Berceau qui nous a présenté son ministère au Togo en Afrique. Ce mois-ci, nous vous présentons une nouvelle missionnaire qui œuvre au Bangladesh. Je laisse Pasteur René vous la présenter. Aujourd'hui, on va vous présenter une de nos missionnaires qui œuvre au Bangladesh. Vous allez voir sa photo ici à la droite. Elle est la dirigeante et la secrétaire générale du Fellowship national chrétien du Bangladesh. Donc, apprenons à connaître dans cette vidéo notre pasteur Martha Das du Bangladesh. Thank you, Pastor Rene. I am Martha Das. I'm the General Secretary of National Christian Fellowship of Bangladesh. It is the Evangelical Alliance in Bangladesh. I was born in 1970 in a very small village in a remote area. So I was the fourth child. My parents were very nominal Christian, just only church goer. They didn't have no very personal experience with the Lord. And then I finished my college. One day, one of the Bible college student came to our village. So he just told me that, once you are born in a Christian family, doesn't mean that you are a child of God. You have to give your life to Jesus. So I can remember it was the 14th August in 1990. I gave my life to Jesus and I prayed and he prayed over me. And that was the best experience I have ever had in my life. The best decision I have ever made. And I was only 17 years old. So I was very much confirmed that God has a special call in my life because I felt it when I was 9 years old. So when 17, I gave my life to Jesus. And then I was studying in university and also trying to replicate my faith and my relationship with the Lord, with my with the young people in that nominal church. And I preached to them about the salvation and they all accepted Jesus Christ. And there was a Pentecostal church, Assembly of God church was built. And then I was married in 1990 with a young man. He was also from Assembly of God, but my husband comes from Hindu background. He became Christian 1986. I didn't know him, but God has a divine appointment. So when I was studying in university, I was praying, Lord, I have to study theology and then I will work for you. And this young man, he also was praying and planning for study in a theological college. So our denomination leaders, they all found that we too are really looking for the ministry and going to study. So they made arrangement. So it's our arranged marriage. The denomination leaders, they found both of us, the same vision and mission. So they arranged the marriage in 1990, and we went to study in India, Bangalore, in Assembly of God Theological Seminary. So we studied there for 3 years, and then we came back and we planted a city church very close to the airport, Dhaka Airport, educated area. Pioneering that church. After 3 years, we moved to a Bible college, our Assembly of God Bible College. And we were teaching there for 4 years. And then God called us again to really finish our studies, higher studies. Then we went to Philippines to study a Masters of Divinity. So both we studied there and we came back to Bangladesh, and God's calling continues in our lives. So I was heading the
Women Department Ministry in Assembly of God. I moved to Bangladesh Bible Society as the head of the translation. And then God has a very unique calling in my life to work for World Vision Bangladesh, because that's a very big platform. So I was the national coordinator of faith, Christian commitment. So when I was working, this position was open for more than 2 years, a general secretary position of NCAB. And I knew it very well, but I was praying that, Lord, is this position for me? So the president of this organization, one day he called me and said, we want you to come and serve NCAB. I said, oh, me? Because this is a male-oriented society. I was at that moment, I think 46 years old. I was thinking, is this me? So they really wanted me to come here and serve this Evangelical Alliance. So I prayed, my husband, we prayed over it. And then God really, he showed two things in my life. One is, if I do not step in, I'm a female, I've done my theological education, I have some experience in in Bible Society, in a bigger platform, in World Vision, in a much bigger platform. So God was telling that as a female, you are educated, you are in middle age. If you do not step in this challenging position, maybe the women, those who are younger than you, they also will not step in challenging position. So you have to go. So that was not the encouragement the Lord gave me, that if I step in, the others will follow. That is one thing. And another thing is, when they were calling me every now and then, I said, I'm a female. Why do you think that I'm fit for this position? And they said, don't say that you are a female. We see you as a leader. We see you as a mother. So we want to trust a mother figure in this organization. So these two words, helped me to take this position. Vous avez pu connaître Pasteur Martha et comment elle a connu le Seigneur et comment le Seigneur l'a appelée à le servir dans des conditions souvent difficiles, mais c'est une grande rassembleuse avec un grand cœur. J'ai pu la rencontrer au pays, au Bangladesh, lors de conférences qu'on avait fait en 2019. Merci Seigneur pour des ouvriers qui sont consacrés. Aussi maintenant, on veut vous présenter quelques nouvelles de nos missionnaires. On a reçu des lettres le 21 avril de Pasteur Martha qui nous disait que malheureusement, plusieurs employés et les familles des employés de leur ministère ont été infectés par la COVID. Mais maintenant, ils sont en train de se rétablir. Mais un de leurs employés a perdu 2 de ses parents, père et mère, la semaine dernière à cause de la COVID. Et toute sa famille est toujours malade et hospitalisée. Son nom est Shipon. Et puis on nous demande de prier pour cette personne. Il y a aussi de nombreux dirigeants et croyants de l'Église à travers le pays qui sont infectés par la COVID. On demande de prier pour eux. Et aussi, c'est le temps du Ramadan au Bangladesh, partout dans le monde, et les musulmans jeûnent. Pendant ce temps-là, ils cherchent Dieu, sont conscients du péché, ils cherchent un sauveur. Donc, dans leur ministère, eux, le Fellowship national du Bangladesh, on va se promener dans les coins musulmans du pays pour prier pour leur conversion, qu'ils connaissent Jésus comme sauveur. À travers toutes ces difficultés-là, on nous remercie au CCDM de leur avoir envoyé un montant de dons missionnaires qu'ils ont reçu, 1000 $ canadiens. Et là, ils sont en train de former un programme d'aide spécial pour les pasteurs et nous envoient de grands remerciements pour l'amour et la prière pour le Bangladesh. On a reçu des nouvelles de pasteur Jonathan Berceau. On nous rappelle que pendant le mois de mai, il est parti à Lomé, au Togo, pour enseigner à l'école biblique 2 cours. On nous demande de prier pour sa santé, prier pour son voyage et pour le ministère qu'il va accomplir. Et dans 3 mois, la famille Berceau, Jonathan et Anne vont quitter le Québec
pour aller vivre au Togo et servir là-bas et accomplir le projet que Dieu a mis sur leur cœur depuis longtemps. Donc, on nous demande de prier pour eux. Au Cambodge, le pasteur Paul et Namsun Soka nous disent que la situation au Cambodge est vraiment mauvaise à cause de la COVID. On nous remercie aussi au CCDM beaucoup pour encore le don envoyé de l'Église récemment. Ils ont décidé, eux, d'acheter du riz pour ceux qui en ont vraiment besoin, plusieurs familles, et aussi les étudiants qui vivent dans leur dortoir, qui sont venus dans la capitale du pays pour étudier à l'université et au niveau secondaire. Donc, ils ont beaucoup, et puis aussi pour un pasteur local qui en avait vraiment besoin. On nous donne une liste de prières. Gardez-nous dans vos prières pour que nous ayons plus de passion à enseigner, à prêcher, à encourager, à former des dirigeants, à être fidèles pour le service, continuer à prier pour nos 2 enfants, pour leurs études, et continuer vraiment de prier pour leur situation au pays en général. Au fur et à mesure qu'on aura des nouvelles de nos autres missionnaires, aussitôt, on va vous donner des comptes rendus aussi. Donc, on ne réalise pas souvent comment le Seigneur est à l'œuvre partout dans le monde. Comme j'ai une sœur égyptienne américaine, Yvette, que j'ai rencontrée à Hong Kong, c'est une prédicatrice, elle fait un bon ministère à la télé aussi, dans le Moyen-Orient, qu'on a lancé un service de gynécologie obstétricale pour servir les femmes d'une clinique dans un camp de réfugiés, Sigi, dans le nord de l'Irak. Et leur médecin a pu rencontrer beaucoup de femmes et leur distribuer aussi des médicaments, des vitamines. Donc, on remercie les gens de prier pour ce ministère. La sœur Yvette travaille beaucoup en Irak, en Syrie, au Liban, à faire des distributions. Pendant le temps de Pâques, d'ailleurs, vous allez voir quelques photos, ils ont fait des distributions de médicaments, des distributions surtout pour les enfants, de vêtements et de jouets, et on organise des activités aussi pour la guérison intérieure de ces enfants-là qui passent toujours par la guerre dans des camps de réfugiés. Aussi, ils ont fait une clinique avec des conseillers pour aider des filles qui ont échappé à la captivité de l'État islamique en Irak. Donc, c'est vraiment merveilleux d'entendre des bonnes nouvelles, que dans les coins les plus ténébreux, l'Évangile y pénètre et l'amour de Dieu touche les gens. Donc, dans un moment, Denise va nous conduire en prière pour toutes les choses qu'on a entendues aujourd'hui. Et on veut se dédier à prier et à soutenir les missionnaires. Toujours intéressant d'avoir des nouvelles de missionnaires. Prenons maintenant quelques instants pour prier pour nos missionnaires. Dieu Tout-Puissant, on veut vraiment se présenter devant toi dans l'unité avec les missionnaires qui sont partout sur la planète. Dieu Tout-Puissant, mets ta main pour pasteur Martha Das et Paul et son épouse, tous 2 missionnaires. Mets ta main puissante pour nos missionnaires que nous soutenons à l'Église, pourvois leurs besoins, garde-les en santé et garde-les en sécurité. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous te demandons ces choses. Et à l'avance, on peut te dire merci de garder nos missionnaires. Amen. Alors, n'oubliez pas nos rendez-vous mensuels, nos capsules 5 à 7 des missions CCDM, tous les 2e mardis de chaque mois. Et merci de continuer de donner généreusement pour le soutien de nos missionnaires. Alors, on se revoit le mois prochain. Bon mois et à la prochaine.